Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler de la création de procédures dans tes journées. Comment tu peux créer des procédures pour améliorer ta productivité et pour être plus rapide dans les actions au quotidien. En effet, si tu as des procédures pour chaque chose, par exemple le nettoyage dans ta maison, d'abord faire ça, ça et ça pour éviter les erreurs. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe par terre, par exemple moi une fois sur mon PC portable, mon Mac portable, eh bien je l'avais déposé sur à côté du lavabo dans la salle de bain et c'était sur un essuie. Il avait glissé, il était tombé par terre et il était fort abîmé. Eh bien maintenant comme procédure, je m'interdis de déposer tout ordinateur portable ou même téléphone sur un essuie parce que ça risque de glisser et de tomber. Et les procédures, c'est aussi pour éviter les erreurs, mais les procédures, c'est aussi pour aller plus vite. Par exemple, tu veux créer une formation vidéo plus rapidement, tu vas créer une procédure avec d'abord la création de modules ou bien de journées, de petits formats, de chapitres. D'abord, tu vas écrire par exemple 6 chapitres différents et tu vas parler pendant 10 minutes. Donc ça, c'est d'abord, la première procédure, c'est trouver un bon sujet, et puis après, écrire 5 à 6 chapitres, et puis après, tu vas faire la vidéo, et puis après, directement, tu fais le montage, et puis tu stockes cette vidéo sur un disque dur, et à la fin de la semaine, tu uploads toutes tes vidéos que tu as fait sur le cloud, ou bien sur ta plateforme de formation du style Podia, Udemy ou autre. Et ça va te permettre d'accélérer le rythme de travail. Et tu peux faire cela pour radicalement tout. Ta liste de courses, tu peux toujours avoir comme habitude, eh bien, d'avoir une liste. Moi, c'est la même chose pour mon week-end. J'utilise Bear, B-E-R, et sur Bear, eh bien, c'est assez pratique parce que tu peux directement faire New To Do. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais tu as la fonctionnalité New To Do et ça va directement ajouter une to-do list. Et puis après, tu en ajoutes une nouvelle, etc. Et à nouveau, ça aide radicalement parce que eh bien, tu peux aller beaucoup plus rapidement dans ce rythme-là. En faisant tes journées, en organisant tes journées avec des listes de procédures, tu vas éviter les erreurs, tu vas éviter d'oublier des choses aussi quand tu fais ces choses-là et ça rend tout plus simple. Tu dois par exemple faire une backup ou bien tu dois faire de la modération, tu sais l'ordre, d'accord, d'abord je fais ça et puis je fais ça et puis je fais ça. Et puis après, par la suite, ça sera beaucoup plus simple de déléguer ou même de vendre ton business si tu as un business ou même un business de freelancer. Eh bien, si tu as des procédures pour tout, ça va vraiment changer ta vie. Je pense que c'était le business WP Curve qui le fondateur qui est australien d'ailleurs l'a vendu à GoDaddy. Et en fait, c'était simplement, il proposait simplement du support pour les sites WordPress. Oui, donc WP Curve, donc C-U-R-V-E. Maintenant, c'est moins populaire que ce qu'il était avant, mais avant qu'il vende son service à GoDaddy en 2016, il avait vraiment une traction énorme et c'était simplement il outsourçait, donc il déléguait cela à des développeurs, à des bons développeurs un peu partout dans le monde pour résoudre des problèmes de WordPress, quand il y a certains sites WordPress qui étaient hors ligne ou bien qui avaient des erreurs, les personnes pouvaient souscrire à cet abonnement mensuel WP Curve. Et ça, son secret et la manière dont il a pu vraiment vendre son business, c'est parce qu'il avait des procédures pour tout dans son business. Parce que sinon, c'est simplement on va dire un bête business de consulting, un bête business d'agence web en réalité. Mais si tout est procéduré, ça aura une valeur bien plus grande parce que ça sera beaucoup plus simple à quelqu'un d'autre de répliquer exactement la même chose que toi tu faisais. Et c'est la même chose pour une franchise finalement. Tout est procéduré. D'ailleurs, moi j'avais travaillé dans des Starbucks. Eh bien là aussi on a des minuteries. Toutes les 30 minutes il faut aller voir les toilettes. Il faut voir s'il faut pas remplacer le papier toilette. Toutes les 10 minutes normalement il faut faire le tour des tables et de récupérer les gobelets, les tasses, les assiettes
qui sont restés sur les tables, etc., etc. Et ça aide vraiment parce qu'à chaque fois, tu sais que tout sera impeccable si tu suis la procédure. Si toutes les demi-heures, tu vérifies les toilettes, si toutes les 10 minutes, tu débarrasses des tables, si toutes les, je sais plus combien de temps, tu fais autre chose, tu nettoies la machine à café, eh bien trois fois par jour parce que ils ont remarqué que ça c'était vraiment le bon rythme. Ça va vraiment t'aider à améliorer radicalement la qualité du service proposé, mais aussi ta productivité parce que tu devras plus penser à est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça. Tu ne te poses plus la question. Et après, ça sera aussi plus simple d'automatiser sur le long terme. J'espère que ça va t'aider eh bien à améliorer ta vie, mais en te basant vraiment tous, même pour les, je sais pas si tu as des enfants et que tu dois garder tes enfants par des nounous, eh bien tu peux aussi avoir des procédures pour elles, comme ça elles savent, justement les nounous savent quand elles doivent donner le bain aux enfants, elles doivent par exemple écrire sur une note s'ils ont donné le bain, si l'enfant a pleuré. Et tu peux aussi demander, par exemple, si tu demandes à quelqu'un de faire le jardinage ou de tondre la pelouse et que toi tu n'es pas là, tu es en vacances, ou bien c'est une maison, c'est une autre maison que tu as, une seconde maison, eh bien tu peux demander au jardinier qui vient de prendre une photo et de te l'envoyer par email, comme ça tu sais directement si c'est fait. De prendre une photo une fois que la personne qui a fait l'entretien de la chaudière est venue, eh bien il prend une photo aussi. Et quand tu as donc des maisons secondaires, ou bien quand tu as d'autres choses, ou quand tout simplement tu sais pas être sur le lieu, tu peux demander aux personnes que tu fais appel, s'il y a quelqu'un qui vient peindre ta maison mais qui sait pas venir, tous les soirs il va prendre une photo et il va te l'envoyer. Et ça aussi, ça peut faire partie de ton procédé de procédure. J'espère que ça va t'aider. Je t'ai d'ailleurs écrit aussi d'autres articles pour aller plus loin. Tu tapes procédure ou bien automatisation sur mon site pierrewriter.com et tu trouveras plein d'autres articles. À très bientôt et sur ce, une excellente journée productive.